Il n'y a sur la terre aucun homme trop grand pour avoir besoin de salut ou trop méchant pour être sauvé. Dieu est prêt à travailler avec toi pour le salut des rois, des occultistes et de toutes les catégories de méchants. Grande est notre joie ce jour de vous retrouver pour une autre édition de Breakfast. Notre thème est bel et bien « Devenez un canal de révélation divine » inspiré de Daniel 2, verset 28, que vous me permettrez de lire dans la version Louis II. Là, il est écrit « Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Amen. Nebuchadnezzar fut l'un des plus grands rois que l'humanité connut. Il vainquit de très grands empires et amena en captivité le royaume de Juda. C'était un grand occultiste et un adorateur d'idoles. Il s'était entouré d'une foule de magiciens et de sorciers. Pourtant, Dieu avait un plan pour sa vie comme pour tous les hommes. Pour l'interpeller quant à son orgueil et à sa conduite impie, Dieu lui parla dans un songe de comment son Messie renverserait toutes les civilisations pour établir un royaume sans fin. À son réveil, Nebuchadnezzar constata qu'il avait oublié son rêve. Il essaya de faire pression sur les magiciens et devins dont il s'était entouré pour qu'ils rappellent son rêve et l'interprètent, mais il n'en trouva aucun parmi eux capable de le faire. Daniel, un des captifs de Juda, prit à cœur cette situation et jeûna pour connaître l'interprétation du rêve du roi. Dieu lui révéla non seulement le rêve lui-même, mais son interprétation aussi. Au moment de présenter au roi ce qu'il avait reçu comme révélation, Daniel commença par lui parler de ce Dieu merveilleux qui voulait changer la vie de Nebuchadnezzar. Il est le Dieu qui habite les cieux et non les multiples sanctuaires que le roi avait fait pour ses idoles de bois. Il est le Dieu qui révèle les secrets et non celui que les magiciens et devins invoquent par leurs incantations. Il est enfin le Dieu qui connaît les temps à venir et qui est mieux placé pour diriger la vie du roi Nebuchadnezzar. Ce Dieu extraordinaire, c'est aussi celui que vous servez si vous avez sincèrement fait la rencontre de Jésus. S'il a voulu sauver le roi de Babylone en lui révélant Jésus et son royaume, alors il n'y a pas d'homme dans ce monde qu'il ne veuille sauver, quelle que soit la position ou la méchanceté de celui-ci. Dieu veut révéler Jésus à tous les hommes, y compris les chefs d'État, les premiers ministres, les rois, les chefs traditionnels. Qu'importe qu'ils soient sorciers ou pas, occultistes ou pas, si Dieu s'est révélé à Nebuchadnezzar, il veut aussi se révéler à ces gens. Mais combien de chrétiens se sentent concernés aujourd'hui par le salut de toutes ces personnes? Ne les considérons-nous pas comme les pires criminels, tellement méchants qu'on ne pense même pas à leur salut? Jésus est pourtant mort pour eux, comme il l'a aussi fait pour vous. Dieu veut vous utiliser, vous qui m'écoutez en ce moment, pour le salut de ces personnes. Vous devez en être conscient et commencer dès aujourd'hui à jeûner et prier comme le faisait Daniel pour que Dieu se révèle à vous et révèle vos dons spirituels. Rangez-vous du côté de Dieu pour le salut des hommes, qu'importe leur niveau de méchanceté. Amen. Pouvons-nous prier encore ce matin? Oh, criez à Dieu d'augmenter votre soif pour le salut des âmes. Repentez-vous devant le Seigneur d'avoir souvent négligé de voir les autorités, que ce soit traditionnelles, administratives, civiles ou politiques de votre pays, se convertir. Comment avez-vous pu à un moment ne pas vous sentir intéressé par leur salut? Demandez à Dieu de vous rendre régulièrement conscient du salut de ces personnes. Demandez-lui ce matin de faire grandir votre amour pour les perdus. Demandez à Dieu d'éclore ses dons spirituels en vous. Nous avons vu précédemment Joseph qui pouvait interpréter les sons du roi. Nous voyons Daniel qui peut recevoir le rêve même que quelqu'un d'autre a rêvé. Demandez à Dieu de vous équiper de ces dons extraordinaires.
Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur vous visite dans votre vie de rêve et qu'il vous donne maintenant d'avoir des visions, des songes au nom de Jésus. Que Dieu éclaire votre vision, qu'il éclore en vous les dons prophétiques au nom puissant de Jésus. Je prie que la peur de prêcher l'évangile, de parler de Jésus disparaisse de votre cœur et que vous soyez saisis par un courage surnaturel pour parler de Dieu au nom de Jésus. Je prie qu'à compter d'aujourd'hui, à tout moment, vous soyez conscients du royaume de Dieu et que vous en parliez au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.